Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 19 janvier 2023 et aujourd'hui l'évangile du jour est tiré de l'évangile de Marc au chapitre 3 versets 7 à 12. Les esprits impurs criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu », mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Alors oui, cela fait écho un petit peu à cet évangile où justement Jésus avait une multitude de gens qui venaient à lui et qui demandaient d'être guéri. Et du reste, il est écrit à un moment donné, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu », mais il leur défendait vivement de le faire. Jésus va faire de la Judée à Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, de Tyr et de Sidon. Il va faire un périple pour aller guérir les gens. Enfin, il va les accueillir parce que ces gens viennent de toutes ces contrées pour venir, ils viennent le voir pour être guéris, pour être sauvés, pour être rachetés. Et oui, frères et sœurs, le propre d'un chrétien n'est-il pas de celui de témoigner de sa foi et de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, fais de moi ce qui te plaira. Et de dire également aux hommes qu'il fait, celui-là est vraiment le Fils de Dieu. Et aussi aux disciples de témoigner envers et contre tous de ce qu'il se passe dans leur vie, dans ce qu'ils vivent, dans leur quotidien. Nous avons dans notre cœur le désir de chercher également volonté et désireuse d'annoncer Jésus-Christ. On a tous ce désir de vouloir annoncer Jésus-Christ. Et on se dit, mais est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Etc., etc. Et pourquoi je devrais faire ceci? Et comment je dois le faire? Voilà. Beaucoup de chrétiens m'appellent et viennent voir moi pour me dire ça. Et Jésus va vraiment laisser à plusieurs reprises les responsables qui étaient autour de lui, les disciples, les premiers disciples, les 12, en les reprenant, quand certains, par exemple, vont venir trouver Jésus en lui disant « Nous avons trouvé cet homme-là, il guérit les malades en ton nom, pourtant il ne nous suit pas. » Et Jésus lui va leur dire « Laissez-le faire, parce que qui est pour moi n'est pas pour moi. » Eh bien oui, frères et sœurs, Jésus continue à guérir, Jésus continue à sauver, Jésus continue à apporter le salut à tous et à toutes. Et nous avons tous et toutes intérêt à rechercher dans cette connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il agi avec une multitude d'hommes et de femmes? Pourquoi a-t-il agi alors que nous, dans notre cœur, nous ne savons pas des fois comment faire pour être crédibles, pour pouvoir témoigner de notre foi? Alors, j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, Jésus a eu une pédagogie avec ses disciples. Il leur a dit, ayez le bac, ayez une thèse, faites un doctorat, faites une maîtrise, vous voulez. C'est pas du tout ce que Jésus a dit. Il a dit, venez et voyez. Il a dit, viens et suis-moi. Mais il n'a pas cherché la reconnaissance intellectuelle de ces hommes qui avaient tué. Il a choisi des hommes qui avaient un cœur là. C'était pas un cœur, c'était une montagne d'amour pour le peuple. Et j'ai envie de dire, mon frère, ma sœur, si tu veux commencer à servir le Seigneur, si tu veux commencer à le suivre, alors commence par aimer ton prochain. Ton prochain, c'est ta sœur, c'est ton frère, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ta femme, c'est ton mari. Ton prochain, il est là. Parce que toi, il ne te viendra pas l'idée de te donner des coups de marteau sur la tête. Il ne te viendra pas l'idée de te faire du mal, du tort. Parce que tout simplement, tu veux vraiment prendre soin de toi. Et je ne comprends pas pourquoi certains ont du mal à aimer leur prochain. Alors aimer les ennemis, comme nous le demande Jésus, parce que lui s'est contenté de dire aimer notre prochain. Il a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais aimez vos ennemis.
Donc, aimer ses ennemis, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est waouh, c'est costaud, quoi. C'est quelque chose qui dérange, parce qu'on n'est pas forcément appelé à aimer nos ennemis naturellement. Et ben oui, c'est vrai. Et pourtant, il nous dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Et ce verset, il a toujours été, à mon sens, mal interprété. Bénir ceux qui nous persécutent, c'est pas notre frère avec qui on est fâché, c'est pas notre sœur avec qui on est, c'est notre qui est fâché, notre ennemi. Et il ne vous persécute pas. Mais par contre, quand il y a des tensions entre deux personnes, j'aime à dire que les deux personnes sont aimées de Jésus. D'accord? Les deux personnes sont aimées de Jésus. Ensuite, l'une a une histoire, l'autre a une histoire. Ensuite, l'un a des blessures, l'autre a des blessures. Et que se passe-t-il quand ils se divisent, quand ils se disputent, quand ils font des éclairs entre eux, qu'il y a des éclairs entre eux? Eh bien, il se passe simplement que l'ennemi se sert des faiblesses de l'un pour les jeter sur la figure de l'autre, pour que lui, avec ses faiblesses, mais en fin de compte, c'est ni l'un ni l'autre qui sont coupables de cela. Mais c'est le malin qui utilise leurs propres faiblesses à l'un et à l'autre pour dire des choses à l'autre par lequel il sait très bien que l'autre va mal réagir. Et il va rentrer en colère, il va rentrer en jugement, il va rentrer dans la méchanceté, il va rentrer dans une volonté de vengeance mondiale. Alors moi j'ai envie de vous dire, mon frère, ma sœur, tes ennemis, c'est pas ton voisin, c'est pas ton frère, c'est pas ta mère, c'est pas ta sœur. Ton voisin, il est chez toi. C'est-à-dire, c'est tes blessures, c'est ton caractère. Ton ennemi, il est chez ton frère, chez ta sœur, mais c'est pas lui, ton ennemi. Lui, il est tout comme toi de tes faiblesses. Donc, tu dois bénir ceux qui te persécutent, c'est-à-dire le tempérament, le caractère, les attitudes de l'un et les tiennes également, qui font que vous vous sépariez et que vous n'arrivez jamais à parler tranquillement. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Les esprits s'enfuyaient. Comprenons bien que les esprits ne veulent pas l'unité dans l'Église. Les esprits ne veulent pas qu'on soit un. Alors prions le Père que nous puissions devenir un, comme lui a voulu que nous soyons un. D'être pas comme le Père est parfait. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous comble et qui vous conduise dans votre cheminement, à l'un et à l'autre. Où que vous soyez, pardonnez et vous serez pardonnés. Je vous embrasse, soyez bénis. Merci d'exister. Au revoir.